Un lecteur, comme d'habitude, est venu consulter des archives notariales. Et là, il s'est aperçu qu'il y avait un testament qui était fermé, clos. À sa demande, nous avons ouvert ce testament qui n'avait jamais été ouvert depuis le 12 août 1781. C'est très rare de pouvoir déjà retrouver ce type de testament clos. Et on a fait plein de conjectures. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dedans? Peut-être qu'il y avait une carte au trésor, des secrets ou autre. On a découvert qu'une certaine Catherine Pommier léguait en fait l'essentiel de son patrimoine à ses proches. En premier lieu son mari pour un tiers de ses biens et puis pour les deux autres tiers partagés entre sa sœur et ses neveux dans lesquels elle lègue en plus de biens matériels des choses assez spécifiques à l'époque qui peuvent nous faire sourire aujourd'hui comme des nappes, des cuillères, des gobelets et aussi des bijoux. Les testaments clos, c'est des choses courantes dans les services d'archives. Ce qui l'est moins, c'est effectivement leur découverte. Et pourquoi? Par exemple, aux archives départementales de la Charente-Maritime, on a 3,5 km de minutes notariales. Et nous, ce n'est pas notre rôle d'aller à la recherche des testaments clos ou mystiques. Et donc, c'est avec les lecteurs, c'est lorsque eux viennent consulter ces documents. S'ils tombent sur un testament clos, ils doivent nous demander de faire l'ouverture. La première précaution que nous avons prise, c'est que ce document avait presque 300 ans et donc pour cela, quel était l'état du papier, quel était l'état des lacets et quel était l'état des cachets. Donc on s'est déjà assuré qu'ils étaient dans un état de conservation correct. Et ensuite, lorsqu'on a procédé à l'ouverture, on a découpé de façon très minutieuse ce lacet et une précaution que certains nous opposeront de ne pas avoir prise a été celle de ne pas porter des gants. Non. Je n'ai pas porté de gants pendant l'ouverture du testament car c'était plutôt contre-indiqué vu l'état du document. Il vaut mieux avoir des mains propres, bien sèches pour manipuler ce type de document que des gants en coton qui peuvent gêner justement l'ouverture d'un document assez délicat.